Coucou chère étincelle, bienvenue dans cette guidance que j'ai appelée pourquoi cette personne est dans ta vie. Donc c'est une guidance qui peut porter sur des liens karmiques, ce n'est pas nécessairement obligatoire, hein, tu n'es pas obligé d'avoir vécu d'autres vies avec cette personne. Donc évidemment c'est la personne à laquelle tu penses lorsque tu as vu cette vidéo ou lorsque tu vois ces pierres, ce qu'est la première personne qu'elle t'évoque. Ou tout simplement une personne que je t'invite à choisir, à laquelle je t'invite à penser et à te connecter pour comprendre qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie, ce qu'elle a à t'apprendre, quel est le but de la démarche, d'accord? Quelle que soit cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, qu'elle soit aussi professionnelle, parce que parfois on a des gens qui nous broutent bien le chou au boulot, hein, et on se dit mais qu'est-ce qui fait sur mon chemin celui-là? Donc on va aller regarder ça. Évidemment je rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc ça ne va pas parler en tout pour tout et pour tout le monde. J'essaierai de voir quelques infos préalables à la situation. Évidemment, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous et plutôt que c'est fait pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aller regarder aussi d'autres pierres ou tout simplement regarder d'autres vidéos que je propose sur ma chaîne. Voilà. Si tu souhaites approfondir évidemment une guidance, obtenir un soin énergétique, explorer tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, les lignées, via l'hypnose spirituelle ou autre, n'hésite pas, en dessous de cette vidéo, il y a toutes les infos, mon site internet pour réserver avec moi. Ben, c'est parti, je te propose évidemment plusieurs choix ici parce que c'est une guidance qui sera intemporelle, donc tu peux revenir sur cette vidéo dans quelques temps ou choisir une autre pierre si tu penses à quelqu'un d'autre, évidemment, c'est possible également. Bah voilà, donc fais ton choix, le choix numéro 1, ce sera la rose des sables. Le choix numéro 2, ce sera l'améthyste. Le choix numéro 3, le cristal de roche. Le choix numéro 4, l'opale rose. Et le choix numéro 5, l'aigle marine. Allez, c'est parti, ne réfléchis pas trop, pense à la première personne qui t'est venue à l'esprit lorsque tu as vu cette vidéo, fais appel à ton intuition ou tout simplement pense à quelqu'un avec qui tu aimerais comprendre le lien. Je précise que ça peut être une personne actuelle, hein, donc pourquoi cette personne est dans ta vie actuellement, peut être aussi une personne passée. Qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter, t'apprendre, révéler en toi. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Coucou à toi qui as choisi la rose des sables. On va aller voir ici les informations qu'on veut bien nous donner. Sur le pourquoi cette personne est dans ta vie. Quel est l'état d'esprit que tu as toi déjà envers cette personne? Hop. Quel est ton état d'esprit par rapport à cette personne et aussi peut-être cette situation hein, que tu vis? Ouais. Il y a quelque chose que tu aimerais découvrir. On est dedans. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Peut-être tu n'es plus avec cette personne ou tu n'es plus en relation avec cette personne ici parce qu'on sent que ici on a un livre qui referme hein, puisqu'il n'est pas ouvert un secret, mais on voit quand même que ce secret c'est une tête de mort, donc peut-être quelque chose qui est mort, terminé, fini, d'accord. Et ici on voit un petit peu, donc déjà il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de choses en lien avec le chakra sacré, le chakra de la gorge, et les émotions ici. On voit que sur cette carte, cette personne, elle est isolée, d'accord. Elle sort de la cohue, entre guillemets, de la ville, de ce qui est la partie invisible de l'iceberg, pour s'isoler à la Robinson Crusoe, là.
Donc moi, ce que je ressens déjà, c'est que dans un premier temps, cette personne, soit tu n'es plus en relation avec elle, soit elle est loin de toi, cette personne. Ça ne veut pas dire que forcément tu n'es plus en relation avec elle, mais c'est quelqu'un qui est éloigné de toi. Ou peut-être une personne à laquelle tu penses, mais le lien est un peu mort, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous n'êtes pas recontacté, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas eu de rupture quelconque, mais c'est un lien qui n'a pas été entretenu. On voit qu'il y a quelque chose qui est fini ou qui est mort, ou un certain détachement, un certain isolement ici par rapport à cette personne et cette situation. Peut-être aussi tout simplement que tu as envie de fermer ce chapitre avec cette personne, de dire maintenant c'est mort, je passe à autre chose, et de t'isoler aussi un moment, de partir au loin de ces énergies peut-être denses de la ville pour retrouver un petit peu de clarté. Donc c'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. On va aller voir les informations. Pourquoi cette personne, elle est dans ta vie, ici? Toi qui as choisi le groupe. Alors, je vais me centrer quand même. Parce que, déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a des émotions. Hein. Bon, hop. On va aller voir. Déjà, tu vois, il y a un truc qui ne veut pas se mélanger. Donc, pour moi, il y a peut-être déjà de la distance dans le lien, ou quelque chose où le lien n'est plus là. Hein. Allez, on va aller voir pourquoi cette personne est dans ta vie. Pourquoi cette personne est dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle a à t'apprendre? Pourquoi? Hop. Oh, c'est trop mignon. Alors ici, pour moi, ça me parle de garder les choses pour soi. En fait, cette personne, ici on a le hibou, qui pour moi symbolise plusieurs choses. Elle symbolise aussi la sagesse, mais cette personne, c'était un peu comme un messager pour moi. Quand on ouvre le hibou, c'est déjà le compagnon de la sorcière. Il est capable de voir ce qu'il y a dans la nuit, d'accord? Donc ce qui est inconscient, ce qui est caché ici, mais c'est aussi un messager. Donc il est venu révéler chez toi quelque chose qui est caché à l'intérieur de toi, ce petit cœur ici. Donc peut-être que tu as des difficultés à exprimer tes émotions. Ici on te parle que c'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de ta famille proche, ou quelqu'un avec qui il y avait un lien assez fort, en tout cas quelqu'un sur qui tu pouvais compter. D'accord? Puisque les pingouins symbolisent un peu la famille, mais la famille sur laquelle on peut compter, la famille qui, je ne sais pas si vous voyez bien, qui permet d'évoluer, qui permet de grandir. Et en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle était là pour essayer de faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Mais peut-être ici que ce petit cœur avait besoin d'être protégé, peut-être, tu vois, ici on sent il y a un isolement ici, comme ce petit cœur qui est renfermé. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'éprouver beaucoup d'amour et de le partager, etc. C'est juste que pour moi, il y a quelque chose qui a été enfermé à l'intérieur de toi ici. On te dit aussi que tout ce qui était en lien avec tes désirs dans cette relation est resté à l'intérieur de toi. Ça se manifestait, mais à l'intérieur. Mais peut-être que tu n'étais pas en capacité d'extérioriser tout simplement avec les personnes de confiance. Et ici, cette personne, elle t'a amené à révéler ça. Et à acquérir aussi une certaine sagesse. Hein, on va aller juste voir le dos de deck. Ici, on a les hyènes. Ouais. Les hyènes, c'est le contraire des pingouins. C'est un peu des personnes qui sont toxiques ou qui sont nocives, qui t'entourent. C'est comme si cette personne, elle était venue t'apprendre ce que c'était que la chaleur humaine. Mais c'est simplement
que tu as gardé beaucoup de choses à l'intérieur de toi et lui, il était là aussi peut-être pour t'aider à sonder ce qui se passe à l'intérieur et à faire confiance aussi aux personnes qui sont là pour... qui sont ta famille, hein, en fait. Parce que ici, on a des personnes saines qui t'entourent et ici, on voit que, voilà, il y a quelque chose qui est... quelqu'un qui est un peu isolé. D'accord? On va aller voir. Qu'est-ce que cette personne est venue t'apprendre? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie, cette personne? Qu'est-ce que cette personne est venue t'apprendre? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Alors ici, on a 2 cartes. Soutien et partage, exactement l'énergie des pingouins. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Donc, si ce lien a été coupé ou a été terminé, on te dit que même si c'est pas obligatoire ou nécessaire que tu puisses maintenir ce lien, c'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans ton cœur, à l'intérieur. C'est quelque chose de grand que cette personne t'aura apporté. Cette capacité à partager tes émotions, à partager ton monde intérieur avec les personnes qui te soutiennent. Et ici, apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Donc pour moi, ce qui constitue un blocage actuellement, c'est que tout se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que si par exemple tu es content avec cette personne, tu vas garder ce contentement à l'intérieur de toi, tu vas pas forcément le montrer. Et du coup, ça peut générer un sentiment d'isolement ou de ne pas être compris par l'autre ou tout simplement de la distance dans ce lien qui t'unissait avec cette personne. Et cette personne, elle t'a aidé, elle est là pour t'aider à être plus libre, plus indépendant ici. Robinson Crusoe, s'il dépend de quelqu'un, faut me le dire. Mais plus dans une liberté d'être toi, de te dire ça me convient pas, je veux ça, je veux de la paix, je veux de la tranquillité et je veux sortir de cette petite coquille ici pour montrer au monde extérieur qui je suis. Donc, voilà, si c'est quelqu'un qui a partagé ta vie, ensemble sur le long terme, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est obligé de renouer le contact avec, parlons peu, parlons bien, tu as ton libre arbitre, tu fais ce qui te semble juste, simplement on te dit que grâce à cette personne, tu vas être en capacité de partager et d'être dans une autre énergie de soutien avec les personnes qui te fréquentent actuellement de manière durable. C'est-à-dire, cette personne est venue pour t'apprendre comment faire durer des liens avec les personnes qui te soutiennent, partager, être dans cet échange, partage, soutien pour des relations qui vont durer. Voilà. C'est tout pour moi, tu me dis en commentaire comment ça te parle, déjà qu'est-ce que tu as choisi, quelle pierre si tu as choisi celle-ci du coup, et voilà, si ça te parle, à quel niveau et à quel point, évidemment, je le redis, ça n'a pas résonné en tout pour tout et pour tout le monde. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner, activer la petite cloche de notification, et puis je t'embrasse très fort, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'améthyste. On va aller voir tout de suite ici dans quel état d'esprit tu es actuellement avec cette personne, par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Quel est ton état d'esprit face à cette personne et cette situation que tu questionnes? Pour toi qui as choisi l'améthyste. Alors, ici, on a beaucoup trop de cartes. Ouh là 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 là. Allez.
qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Quel est ton état d'esprit déjà vis-à-vis de cette personne, toi qui as choisi l'améthyste? Allez, on va aller voir ici. Alors, on me dit de ne pas aller trop vite. Ici, il y a un projet, une idée qui a besoin d'être nourrie ici. Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne pour moi, cette personne, elle peut avoir des idées qui peuvent différer des tiennes, mais c'est quelque chose que tu acceptes. C'est quelque chose aussi peut-être que tu as tendance à plus nourrir. Ici, il y a beaucoup de jaune, il y a quelque chose en lien avec la confiance, l'estime de soi, ses capacités ce que j'entends, c'est de la conscience, d'accord? Peut-être que cette personne te fait prendre conscience de certaines choses. Peut-être que je ressens aussi une forme de nostalgie. Peut-être que tu veux entretenir, tu vois, cette petite... On voit ici que cette feuille qui pousse, qui est déjà bien inondée, on y rajoute de l'eau dessus. C'est quelque chose qu'on entretient envers et contre tout, voilà, coûte que coûte. Peut-être que c'est un lien que tu ne souhaites pas briser, en tout cas, qui est avec cette personne. Peut-être aussi que c'est toi qui apportes de l'eau au moulin, systématiquement, et que cette personne, elle peut avoir des idées qui diffèrent des tiennes. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que cette personne, elle est dans son monde et que tu te sens triste par rapport à ça parce que tu sens que c'est toujours à toi de nourrir, de t'investir dans ce lien. Alors, peut-être aussi que cette personne t'empêche de faire... On me dit que c'est plutôt ça. T'empêche de faire éclore une idée en toi. C'est comme si, par exemple, si c'est au niveau professionnel, tu as plein d'idées à mettre en place et tout, mais à chaque fois on te dit non, c'est pas le moment, non, c'est pas bon. Et puis du coup, cette personne, pour moi, elle est... Elle va vraiment au gré du vent. Et toi, comment dire, tu entretiens ici cette idée, cette notion que tu souhaites voir éclore, mais c'est difficile parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Alors, on va aller voir ici pourquoi cette personne est dans ta vie. Évidemment, si là, ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? On va aller voir, hein, peut-être qu'on aura des informations complémentaires. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Alors là, il y a trop de cartes. Alors, on me dit que celle-là, elle est bonne. Donc, on me parle de guérison ici. Cette personne... Ouais, il y a quelque chose... Ok. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Oh, ouais, c'est pareil, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Toi qui as choisi le groupe. Allez donc. Hop là. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, il y avait les racines. Là, il y a le karma. Ici, cette personne, elle est venue... te permettre de guérir d'une mémoire karmique
ou transgénérationnel. Tout à l'heure, on a vu avec les racines. Peut-être les deux. Peut-être que c'est transkarmique. Ici, t'attends que cette personne, elle revienne. Et c'est pour ça que tu continues de nourrir un lien avec cette personne. Tu vois, ici, on a une petite fille qui est enfermée dans une ampoule en forme d'abeille. Ça veut dire que cette personne, elle migre, elle se déplace. Elle va là où la vie l'amène. Ici, on voit cette petite fille, elle est sur une balançoire, elle est à la cool, elle se fait pas de soucis. L'ampoule représente tout ce qui est mental, les idées. Et ici, je te dis, on est vraiment dans le jaune. Il y a quelque chose en lien avec le manque de confiance en soi. Et peut-être que cette personne, tu n'arrives pas à accepter qu'elle est en mode je m'en fous un peu, alors que toi, de l'autre côté, tu es triste et tu essayes d'entretenir ce lien ici. Et c'est un peu tristoun, d'accord? Et ici, on parle de l'armure qui représente une carapace que l'on se met comme une sorte de protection par rapport au retour d'une personne ici. Donc, tu vois, pour moi, peut-être que tu attends que cette personne revienne et elle est là pour que tu puisses t'aider, pour moi, à te libérer de schémas peut-être de codépendance ou peut-être de dépendance affective ici. En tout cas, elle est là pour t'aider à guérir du karma. On va aller voir ça tout de suite. Pourquoi cette personne est dans ta vie? Relation inachevée, c'est pour ça qu'on attend. Et rupture. Bon, ben voilà, je suis désolée, mais voilà, on attend le retour de quelqu'un. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Peut-être que c'est déjà le cas. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est déjà le cas, mais que tu attends son retour ici. Soit tu attends, soit tu en as peur. Et tu vois, relation inachevée, c'est que il y a quelque chose à terminer, parce qu'il n'y a pas besoin d'arroser ce truc-là, il pleut déjà assez, tu vois. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies, hashtag karma, et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer d'un schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Donc ici, elle t'invite à te libérer de ce karma. C'est quelqu'un avec qui tu t'es déjà incarné et vous n'avez pas pu terminer une relation ici. Et c'est pour ça que tu attends ce retour de cette personne et que tout ce qui peut arriver d'autre, merci, mais non merci. Et du coup, cette personne, elle t'invite à réfléchir sur ce lien relationnel qui vous unit, à prendre conscience qu'il y a eu d'autres mémoires de relations inachevées et qu'il est temps de te libérer de ce schéma. Parce que sinon, c'est quelque chose ici qui peut t'empêcher d'évoluer. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que d'un côté, on te dit voilà, que c'est pas sur le long terme et que voilà, vos chemins vont se séparer. Et ici, on te dit que c'est une relation à continuer ou à terminer. Mais de toute façon, elle n'est pas faite pour durer. D'accord? Donc, c'est important de te connecter à cette mémoire de relation inachevée ou ces mémoires, parce que j'ai l'impression que c'est répétitif. Peut-être aussi que ça a lieu dans différents domaines de ta vie. Peut-être que ça a lieu au niveau affectif, relationnel, professionnel, où tu n'arrives pas à maintenir le lien et tu attends le retour de cette personne. Parce que c'est pas fini pour toi. Et la preuve, c'est pas fini, on continue à aller arroser le truc. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire voilà, comment ça résonne pour toi. Évidemment, je serais heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche surtout pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi donc le cristal de Roche. On va aller regarder ensemble. Voilà. Quelle est... Attention, je vais éternuer.
suis désolée. Ok. Votre état d'esprit, ton état d'esprit à toi, par rapport à cette personne, peut-être même par rapport à cette situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Alors, déjà, le premier mot que j'entends, c'est conditionnement. Chez vous, c'est balèze. Hein. Donc, c'est quelqu'un... ce qu'on me parle, c'est quelqu'un qui vous borne à un cadre, qui vous maintient dans une illusion, dans un monde pas réel, pas virtuel un peu. Il y a quelque chose... On va aller voir. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du conditionnement ici. Tu vois, sur cette photo, tout le monde a la tête dans un bocal, tout le monde est dans un bocal. D'accord? Le papa sur la vidéo, il a la tête dans une télé. L'enfant, il a la tête dans une télé. Le poisson, il est dans le bocal. Et ici, on a encore une photo avec quelqu'un qui a la tête dans une télé. Du coup, je ne sais pas si tu vois bien. Pour moi, il y a un conditionnement ici. Il y a des limitations psychiques, des croyances. Cette personne, elle est en lien avec des illusions, une croyance ou un conditionnement ici. Donc évidemment, si ça ne te parle pas, je vais juste regarder le dos de deck du Dixit. C'est quelqu'un qui peut être un ami, ou en tout cas où il y a un lien, c'est peut-être un lien d'âme ici. En tout cas, c'est un lien soit amical, soit relationnel, qui peut être fort. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui peut avoir de l'ascendance aussi sur toi, d'où cette histoire de conditionnement. Alors, on va aller voir ici pour toi qui as choisi le cristal de roche. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie actuellement ou a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle est venue transmettre? Tu vois, il y a cette histoire de structure ici avec la fougère. Quelque chose de... Hop, alors, on va la prendre, elle est ressortie. Le grand cœur. On va terminer ici avec une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Toi qui as choisi le cristal de roche, qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Alors, voilà. En tout cas, la confusion, elle est là. Hein, d'accord? J'ai l'impression que l'image est un peu brouillée. L'image de soi, l'image du monde extérieur, elle est conditionnée, en fait. Allez, pourquoi cette personne, on va terminer avec une dernière carte. Pourquoi cette personne est dans ta vie? Toi qui as choisi. Ouais. Alors, pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu involues. Je m'explique. Tu penses évoluer, tu penses avancer, mais avec le tango, c'est un pas en avant, un pas en arrière, en fait. Ici, on te dit que tu ne t'aimes pas assez. Tu as un grand cœur, mais il est tourné vers cette personne plutôt que vers toi-même. Ici, narcisse, c'est le fait de s'aimer soi-même, déjà. D'accord? Alors, on ne te demande pas d'avoir un ego démesuré, non plus. Bon, après, en même temps, tu fais ce que tu veux. Mais tu es une personne avec un grand cœur et je pense que cette personne le sait. Et c'est quelqu'un qui essaye de te détourner, pour moi, de ce conditionnement. Enfin, qui essaye de te détourner de toi. D'accord? Et de ta nature profonde. Donc, c'est quelqu'un à qui tu donnes beaucoup. Tu as un très grand cœur, tu as beaucoup d'amour. Ça déborde. Ça déborde du truc. Et je pense que cette personne, elle a compris. Et elle a une incidence sur toi. Elle
ce que j'entends, c'est comme si elle dirigeait tes pensées, en fait. D'accord? Comme la télé, hein, on va pas se mentir. Elle dirige tes pensées et elle te maintient dans une illusion par rapport au monde extérieur ou par rapport à tes liens ou par rapport aux autres. Et la fougère parle de quelque chose qui est bien droit, bien structuré, bien réparti, mais tout ça c'est du conditionnement ici. Peut-être également que à l'inverse, tu es quelqu'un qui vit dans l'illusion du paraître, en fait. C'est vraiment... oula, c'est ce que je ressens ici. Et du coup, dans ton fonctionnement, peut-être tu fais... Des fois, tu as l'impression d'avancer, puis en fait, non. Pour moi, on te détourne Pour moi, cette personne, elle est là pour t'apprendre à t'aimer, pour te libérer de ce conditionnement ou de ce regard que tu as sur la vie, en fait. Tu es enfermé dans quelque chose qui n'est pas réel. Parce que tu ne t'aimes pas assez, parce que tu ne te regardes pas. En fait, là, tu regardes ce qu'on veut bien te projeter, mais ce qu'on te demande ici, c'est d'aimer ton cœur, de t'aimer tel que tu es. Peut-être que tu es quelqu'un qui donne vite sa confiance ou qui parce que la personne, si elle est plus... Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a une incidence sur toi, elle a l'ascendant. On va compléter. Qu'est-ce qu'elle est venue ici? Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Alors, on en a combien? Parce que si on en a trop, on en a 3. Alors, on me dit que c'est pas ça. Non. Hop. Apprentissage de la communication et une âme sœur. Ouais. Alors, on me dit que c'est ça. Apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même. Hashtag je me love, je me kiffe. Pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Et pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur, il faut apprendre à s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Âme sœur. La personne à qui tu penses est une âme sœur. Tu as un contrat d'âme avec elle. Et je précise, parce que j'adore préciser, hein, toutes les vidéos qu'on voit sur ton âme sœur ceci, ton âme sœur cela, ce n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui, je le dis souvent comme ça, mais ils se galochèrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Non. Une âme sœur, c'est une âme avec qui tu t'es incarné et qui tu as signé un little contract pour apprendre, dépasser, comprendre certaines choses. Donc, tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Donc ici, tu es peut-être dans une relation un peu genre « je t'aime moi non plus ». Alors peu importe, hein, ça peut être professionnel, un coup votre chef il est bien avec vous, votre collègue, le lendemain c'est pas ça. Et du coup ça vous empêche, vous êtes toujours dans je veux bien faire, je veux... Et on dit que c'est un conditionnement ici, parce que la télé c'est un moyen de communication, c'est un média, c'est un moyen de communiquer quelque chose qui pour moi est illusoire, c'est-à-dire que peut-être tu es dans des relations qui ne te permettent pas de t'affirmer toi, mais tu es dans le don, tu as un grand cœur, donc tu donnes, mais du coup en attendant tu fais ça peut-être pour plaire aux autres ou pour rentrer dans un moule ou dans un cadre ou dans une certaine condition, une certaine structure ici où on te dit non, c'est pas ça, apprends à t'aimer. D'accord? Et cette personne, elle est là pour t'aider à ça. C'est-à-dire que si elle te met dans un conditionnement, c'est à toi d'aller t'affirmer, toi, tes besoins, tes attentes, qui tu es. Et pour ça, ça passe par l'amour de soi. Voilà.
C'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire, voilà, déjà, quel choix tu as fait? Est-ce que ça te parle? Comment ça te parle? Je serais heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Et puis, bah, n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un petit pouce, à partager, à t'abonner, et si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche pour plus de contenu. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou à toi qui as choisi l'Opal Rose. On va aller voir ici ensemble quel est ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne déjà, et ce qu'elle fait dans ta vie, donc cette situation que tu vis ou que tu as vécue avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? On va aller voir ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne et de cette situation. Donc déjà, on parle de démon intérieur. On va aller voir ça. Quel est ton état d'esprit, toi qui as choisi l'opale rose, vis-à-vis de cette personne? Là, il y a trop de cartes. Là aussi. Quel est ton état d'esprit, toi qui as choisi l'opale rose, vis-à-vis de cette personne? Ok. Alors, peut-être que toi, tu es branché matériel et que cette personne te permet de te sentir à l'aise financièrement ou dans un certain confort matériel. Peut-être aussi que tu trouves que cette personne, elle est trop portée sur l'argent. On voit ici cette sorcière qui cuisine ses petits sous. Qu'est-ce que ce serait fun qu'on puisse faire ça, franchement. Même avec des centimes, voilà, du moment que ça se multiplie, ce serait top top. Il y a quelque chose en lien avec le fait de... puis elle fait ça, on voit son petit sourire avec amour, avec envie. Donc, il y a peut-être une envie aussi peut-être d'avoir un certain confort matériel avec cette personne. Ou de se sentir en sécurité financièrement, ou peut-être tout simplement que vous êtes lié par l'aspect financier, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent, quelqu'un envers qui vous êtes redevable, peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu as acheté un bien, peut-être que, en tout cas l'aspect financier, il est assez fort ici, hein. Alors, on va juste aller voir le deck du Dixit quand même. Alors, peut-être que cette personne, peut-être que tu t'es isolé ou éloigné de cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas hyper proche de toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui tu envoie de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le confort, la confiance et l'aspect financier, l'aspect terre à terre. C'est pour ça que je parle de confort aussi, hein, parce que l'argent, ça amène quand même une forme de confort. Alors, on va aller voir ici, toi qui as choisi l'opale rose. Hop. Pourquoi cette personne, elle est dans ta vie? Alors ici, on a 2 cartes. Ok. Pourquoi cette personne est dans ta vie? Donc, pourquoi cette personne est dans ta vie? Ah bah dites donc, il y a des raisons là. Hein. Toi qui as choisi l'opale rose. Allez, une dernière carte. On va en prendre une seule. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Ok, donc ici on parle de manifester une abondance à l'extérieur. D'accord? Dans la matière, ici. D'accord? Ici, pour moi, il y a une énergie qui est bloquée, qui est gelée. D'accord? Avec la Kundalini, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie vitale, le prana, appelez ça comme vous voulez, le chi, hein. J'ai fait une vidéo à ce sujet, elle est dans une des playlists de ma chaîne qui s'appelle Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux.
Ici, pour moi, de la même manière qu'on voyait ici, hein, cette personne, elle est peut-être loin de toi, ou en tout cas, elle vit peut-être pas à côté de toi, ou peut-être qu'elle vit dans un pays chaud. En tout cas, elle n'est pas tout proche, ou peut-être qu'elle est proche, mais que vous ne vous voyez pas, qu'il y a une certaine distance. Ici, c'est confirmé avec l'énergie du glaçon, d'accord? Pour l'instant, les relations sont un peu froides entre vous. D'accord? Peut-être que c'est en lien avec un aspect financier ou en lien avec le confort. Peut-être que cette personne est là aussi pour moi, il y a un lien avec l'abondance ici, parce que il y a la maladie ici, et ici, il y a l'énergie vitale. C'est-à-dire, et là, ici, on a quelque chose de froid, quelque chose de glacé. Pour moi, votre lien, pour l'instant, il est peut-être pas très existant. Et s'il est existant, c'est quand même assez froid. Autrement, on te dit que ici, cette personne, elle est là pour que tu puisses réveiller ton énergie de vie. Ici, j'ai comme l'impression qu'il y a un blocage intérieur, quelque chose qui est gelé. On a la maladie, la Kundalini. Donc la maladie, ça peut être un état de faiblesse, d'accord, par rapport à qui tu es, à une énergie terrienne, ton ancrage dans la vie. On sent que c'est pas ça. On sent qu'il y a un manque de vitalité. Ça se transmet par le froid, par la Kundalini qui monte pas à cause de la maladie. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à créer, notamment le chaudron, c'est-à-dire là où on prépare, là où on crée, là où on manifeste l'abondance. D'accord? Peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés d'ordre de la création, de la créativité, enfin je veux dire de faire des enfants, d'accord? Et du coup, ici, cette personne, pour moi, elle est là pour te permettre de manifester dans la matière, en fait, de te permettre de t'incarner pleinement. J'ai vraiment cette impression pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment à l'arrêt ici. Et tout ce à quoi tu penses, en fait, tu es invité à le manifester dans le monde extérieur, c'est-à-dire dans l'aspect matériel, dans la matière. On va aller compléter ici pourquoi cette personne est dans ta vie, toi qui as choisi l'opale rose. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec l'abondance et avec le fait de se sentir en vie, de se sentir capable, de se sentir abondant. Pour moi, c'est peut-être aussi que cette personne, elle était là à un moment de ta vie où tu étais malade. Et peut-être que cette personne t'a aidé à refaire circuler ce qui était jusqu'ici gelé. En tout cas, peut-être qu'elle t'y aide. Pourquoi cette personne est dans ta vie, toi qui as choisi l'opale rose? Alors, apprentissage spirituel. Donc pour moi, hein, ouais, schéma répétitif. Alors, apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences, tes capacités énergétiques, intuitives, médiumniques ou médiumniques. Et schéma répétitif te dit que la personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées émotionnelles qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres, donc à l'extérieur. Donc ici, pour moi, ces schémas répétitifs, pour moi, ça peut être en lien avec une addiction. Ça peut être en lien avec des relations qui prennent fin ou parce qu'il y a une incapacité de créer quelque chose, ou parce qu'il y a une faiblesse énergétique, d'accord, ou une maladie, ou parce que tu peut-être es trop froid ou trop distant avec les autres. Et ici, on t'invite à t'incarner dans la matière. Ici, peut-être que tu as des difficultés à t'incarner.
Peut-être que en plus, on te dit que, tu vois, ici, on a une sorcière qui est représentée, ici, on a la Kundalini, ici, on te dit qu'il y a des grandes capacités énergétiques en toi, mais peut-être aussi que tu es dans une forme peut-être de dépendance aux médicaments, peut-être que tu es sous traitement ici, pour l'instant, ça t'empêche de... Mais cette personne, elle est là pour te libérer de ta manière d'être connecté avec le monde extérieur et avec ta spiritualité. C'est-à-dire que tu es trop isolé, tu vas pas assez avec les autres, peut-être, et que du coup, tu n'arrives pas à te sentir abondant. Et en même temps, on te dit qu'être à l'intérieur, c'est bien, mais il faut que ça te serve à te connecter à tes capacités psychiques, énergétiques et intuitives. Donc cette personne, elle est là pour te redonner un élan vital et te permettre de te libérer soit d'une difficulté à s'incarner, soit d'une difficulté à aller vers les autres à cause d'une situation où tu te sens en faiblesse ou inférieur aux autres ou trop en retrait. D'accord ? Peut-être que tu as une attitude distante aussi, qui fait que tu n'arrives pas à aller vers les autres. D'accord ? Mais en tout cas, cette personne, elle est là pour t'aider à comprendre que tu as de grandes capacités énergétiques qui sont là, mais qui pour l'instant, comme tu es dans un état de faiblesse, ou peut-être que tu es dans une maladie, ou peut-être que le fait de t'occuper d'une personne malade fait que tu as des difficultés à te connecter aux autres, à aller dans la matière, etc. Donc cette personne, elle est là pour ça. Voilà, dis-moi en commentaire déjà si ça te parle, quelle pierre tu as choisi, si ça te parle, à quel niveau. Et puis, évidemment, je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas à me mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo, à la partager, à t'abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis, je te dis, prends bien soin de toi. Expanse-toi, c'est ce qu'on me dit, là je vois, tu vois, ce lotus ici, expanse-toi, fais sortir ton énergie, montre-toi aux autres aussi. Je pense que c'est vraiment ça. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi Leg Marine. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà pour toi. Qui a choisi Leg Marine. Ton état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Alors, pourquoi elle est dans ta vie? Ton état d'esprit actuel vis-à-vis de cette personne, de cette situation. Quel est ton état d'esprit vis-à-vis de ce que cette personne fait dans ta vie? Cette situation. Ok, on va laisser le doute deck. On va laisser le doute deck ici pour tout à l'heure. Alors, moi, ce que je ressens ici... Oups, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, pour moi, je sens que tu es quand même assez satisfaite de ce lien, de cette relation, de cette personne qui est dans ta vie. Peut-être que c'est un gros cadeau, quelque chose que c'était inespéré, que limite t'attendais plus. Un truc tellement énorme d'ailleurs qu'on voit que tu as un petit peu du mal à le porter, ou en tout cas que tu le portes à bout de bras. Peut-être que cette personne te remplit de joie, que c'est un cadeau inespéré, mais peut-être que du coup tu te sens pas peut-être à la hauteur. Et ici on voit quelqu'un qui se donne beaucoup, hein, qui peut-être draine un petit peu son énergie. En tout cas, il y a une énergie très chakra-cœur ici. Il y a peur, pour moi, il y a des peurs ici. Il y a des peurs, déjà d'une, de ne pas être à la hauteur, peut-être, et de deux, de manquer d'énergie. Ou
Ce que j'entends, c'est se faire écraser. Hein. C'est un petit peu comme ce raisin sec là que cette femme essaye de regonfler. Mais ici, ce que je ressens, c'est ni ou positif ou négatif, comme on aime bien dire, mais c'est plutôt quelque chose que on ne sait pas si on sera à la hauteur, si on pourra assumer ça sereinement, d'accord? Ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs et il y a un manque de confiance ici sur ce que ce cadeau qu'est cette relation peut t'amener. Alors, on va aller voir, hein. Ça peut être un aplanissement d'une relation avec, je sais pas moi, un parent, ou la famille, ou un chef, et puis bah, du coup, comme on a vécu que un peu le chaos, bah, on se demande si maintenant on va pouvoir être à la hauteur de cette relation, est-ce qu'on va pouvoir la gérer émotionnellement, est-ce que... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez. Qu'est-ce que cette personne, bah d'accord, fait dans ta vie? Ouais, hein, tu vois, on retrouve cette joie ici, le truc du cadeau, quoi. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Ouais. Alors ici... Alors ici c'est assez intéressant parce que on est un peu mi-figue mi-raisin, d'accord? Pour moi cette personne elle est venue te sortir d'un schéma relationnel. J'ai l'impression qu'au départ, dans ce relationnel, d'accord, ou avec ce type de relation, ça peut être amoureux, ça peut être amical, peut-être que tu rencontres souvent des amis, au départ c'est wouhou, la joie, tu vois, genre schéma répétitif, au départ c'est toujours la joie, et après les gens ils commencent à avoir une emprise, c'est-à-dire un poids sur toi. Et tu vois ici l'emprise, on voit hein, que c'est un peu la marionnette. Ça veut dire que on te dépose le truc et c'est à toi de gérer. Et cette personne, elle avance comme ça avec toi, avec cette peut-être cette manipulation entre guillemets ou ce poids, cette énergie, cette emprise que cette personne a sur toi. Et on t'invite à lâcher prise de ça. Ici, pour moi, cette personne, elle est là pour te sortir des schémas toxiques, relationnels, de lâcher prise, c'est-à-dire qu'il y a une certaine énergie de contrôle. Parce que là, la jeune fille, elle se dit, ok, est-ce que je vais pouvoir porter? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? D'où les peurs et le manque de confiance dont je te parlais tout à l'heure. Et du coup... ici, avec la joie et le makikata, qui est voilà, un lémurien qui t'invite à lâcher prise. Ici, hein, le lémurien, lui, c'est un peu un paresseux, quoi. Il est là, tranquille, peinard. Là, ici, en carte centrale, on a l'énergie, la joie, le lâcher prise, la détente. Et d'un autre côté, on est encadré dans un schéma d'emprise et des choses qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Donc, pour moi, cette personne, elle t'empêche d'éprouver de la joie. Et c'est la raison pour laquelle il y a peut-être ce dos de deck où on sent que ça va te drainer de l'énergie, ça va te demander de porter quelque chose qui est plus lourd que toi. C'est un poids, c'est un poids. Pour moi, cette personne, elle t'invite ici, en tout cas elle est là dans ta vie pour te permettre de te libérer de schémas d'emprise toxiques et de lâcher ce mécanisme pour cultiver la joie que tu mérites. Alors on va aller voir, hein, parce que c'est assez spécial pour toi qui as choisi l'aigle marine. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Oula, bah là, trop de monde. Hein. Qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Pour toi qui as choisi l'aigle marine, qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Apprentissage, affirmation, âme sœur. Donc, on te dit que tu as un contrat d'âme avec cette personne, hein, d'accord? Donc, je le redis comme je l'ai dit pour je ne sais plus quel groupe. Et comme je le dis de toute façon, dans chacune de mes vidéos, on voit tout le temps des délires d'âme sœur
Est-ce qu'il t'aime? Non, c'est pas ils se galochèrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Une âme sœur est une personne avec qui tu as un contrat d'âme avec elle, tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Cette personne, elle est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important. Donc ici, il y a peut-être que ce cadeau, ici, c'est ça, c'est quelque chose d'important que tu te sens peut-être pas à la hauteur de porter à bout de bras. Et ici, on te dit que chaque fois qu'il y a quelque chose d'important pour toi, chaque fois qu'il y a un cadeau que la vie te présente ici, on t'empêche de pouvoir en profiter. On t'empêche de pouvoir être dans la joie parce qu'il y a quelqu'un qui veut gérer le bébé, entre guillemets, quoi, qui veut avoir une emprise. On te dit que c'est un schéma qui est répétitif, qui est là depuis très longtemps, ou qui se répète systématiquement dans certaines situations relationnelles. Et cette personne, elle est là. Tu as un contrat avec elle pour qu'elle puisse peut-être se présenter sous un jour pas joli, c'est-à-dire je te manipule, tu es sous mon emprise, mais pour que tu puisses t'affirmer, pour que tu puisses dire moi je veux ça maintenant, je veux plus ça. Je veux vivre la joie, je veux être contente, je veux lâcher prise, mais je ne veux plus qu'on ait le dessus sur moi. Donc une invitation à t'affirmer, cette personne elle était là ou elle est là dans ta vie pour que tu puisses sortir de schéma pour moi, de codépendance et d'emprise, et que tu puisses t'affirmer de manière claire dans la joie et la bonne humeur, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi en commentaire, hein, voilà, quel est ton choix, quel choix si tu as choisi cette pierre, et puis si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire, et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, à la partager. Et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!